Oh, mes soeurs et frères, ça c'est un petit conseil à mes compatriotes. C'est un petit conseil à toutes mes soeurs et à tous mes frères camerounais. Nous vivons dans une ère où la seule chose à faire chez les Camerounais, la seule chose, c'est de rendre coup sur coup. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule chose à faire pour espérer d'ici 20, 30, 40 ans que les choses redeviennent dans une pseudo-normalité. C'est la seule chose. J'ai fait le contour sociopolitique, artistique, sportif. On a dépassé le stade de folie. Donc, quand on dépasse ce stade-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est chacun doit défendre son beefsteak. Sincèrement, vous savez, la vie, elle est ce qu'elle est. On est dans un monde expiatoire, encore une fois. On vit dans ce monde parce qu'on est là pour payer nos dettes. Mais c'est un péché de se laisser faire. Un péché. Quand vous vous laissez faire, c'est un péché. Vous ne le saviez pas. Se laisser faire, se laisser écraser, c'est un péché. Au même niveau que celui qui essaye de vous écraser. La peur, c'est un péché. Je vais être sincère avec vous. Le Cameroun, en tout cas, en Afrique subsaharienne, ou si vous le préférez, ou si vous le voulez, en Afrique francophone, je pense que le Cameroun est le pays qui regorge le plus de diplômés. Pour ne pas dire intellectuels. Je le pense sincèrement. Le Sénégal pourrait suivre. Mais force est de constater que tous ces acquis-là ne nous ont rien amené. Depuis que nous sommes gouvernés par vivant-mort, mort-vivant, qui a vendu notre pays au diable et qui s'est assis sur notre pays en dépaissant notre pays, le distribuant un peu partout dans le monde, il a fait le saraka avec notre pays. Il a vendu notre pays comme on vend les prunes à Château-Rouge. Donc, j'ai analysé cet état de fait et je constate tout simplement que ce qu'il faut faire au Cameroun, c'est de rendre coup pour coup. C'est que comme ça. C'est-à-dire que, voilà, tout le monde rend coup pour coup. Et pourquoi on peut le faire? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit depuis, je ne sais pas, il y a plusieurs mois, il n'y a plus de possibilité de mettre ou de jeter le napalm au Cameroun. Puisque cette arme meurtrière a été interdite. Donc ce n'est plus possible d'éradiquer un peuple, une province ou une ville. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qui est possible? Des morts. Mais c'est comme tous les jours les gens meurent. Mais pas en masse. Donc vous devez, vous tous les Camerounais, c'est le fond. La loi du talion s'applique. Donc, comme les Camerounais sont champions pour faire la sourde oreille, les journaleux, les hommes politiques, ils se croient tout permis, ils ont aussi peur. Vous savez, le grand chanteur, le Coderme, qui s'appelle Sting, a fait une sublime chanson dont l'extrait, juste une parole. And the Russians love them children too. Même les Russes aiment leurs enfants. Ça veut dire quoi? Que les Russes qui sont des barbares, là, ils disent qu'ils tuent partout, eux-mêmes, ils aiment leurs enfants. Donc, eux-mêmes, ils ont peur pour leurs enfants. Donc, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Allez au fond. C'est-à-dire, vous vous sacrifiez. C'est le sacrifice de soi au Cameroun. Sinon, le Cameroun ne va pas changer. À force de faire cela, à un moment donné, ceux qui aiment aussi leurs enfants, ils vont stopper. Il y aura l'harmonie au Cameroun. Voilà comment on peut s'en sortir au Cameroun. Coup pour coup.
Un journaliste vous insulte, vous l'insultez. Un média vous manque de respect, vous lui manquez de respect. Un homme politique vous insulte, vous l'insultez. On vous prend, on met en prison, vous manifestez jusqu'à ce que la personne sorte de prison, comme les Sénégalais font. Si ce n'est pas justifié, ne vous laissez plus faire. La loi de talion, c'est-à-dire coup sur coup, c'est tout ce qu'il y a à faire au Cameroun. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc réagissez dès que vous êtes attaqué directement, puisque la loi est bafouée au Cameroun. Vous voyez les gens qui tuent nos frères et sœurs, ils ne vont jamais en prison. Et d'autres qui sont en prison parce qu'ils veulent manifester. Donc, mes sœurs et frères, ayez cette idée en tête. Et tous les jours, c'est valable. Laissez l'émotion à côté. Si quelqu'un vous bouscule dans la rue sans faire exprès, il n'y a pas de problème. Vous dites, messieurs, la prochaine fois, faites gaffe quand vous marchez. Mais si quelqu'un vous bouscule dans la rue, exprès, même si vous êtes le plus faible du monde, vous devez réagir. Sinon, il puise votre énergie. Or, il y a des gens qui sont forts là-dedans, pas physiquement. Avec leur force mentale, ils peuvent vous écraser. C'est ce qu'il faut faire au Cameroun, mes frères et sœurs. Parce que le Cameroun est un pays bizarre. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le sanctuaire des ethno-fascistes de tous bords. Et il y a une seule région au Cameroun qui vous sauve. Ce sont les habitants ou les natifs du Mungo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mes frères et sœurs, hormis le village de tout le monde, en excluant les deux grandes villes, Douala et Yaoundé, le Mungo, c'est-à-dire en partant de Konsamba, Eboné, Manengole, Manjo, Loum, Penja, Banga, Maleke, Kake, Souza, Douala, jusqu'à Souza là-bas. On va un peu exclure Souza. Toutes les villes que je viens de vous citer là, c'est là où vous voyez les vrais Camerounais. Pourquoi je vous le dis? Parce que il n'y a pas de communauté. Je vous prends un exemple. Moi, j'étais jusqu'en classe de première ou seconde, je ne sais plus, en Konsamba. Dites-moi, il est où le quartier de Mbo en Konsamba, le quartier de Douala en Konsamba, le quartier de Bamleka en Konsamba? Ça n'existe pas. Il n'y a peut-être pas d'harmonie, mais tout le monde est ensemble. Voilà pour Manjo, Lumbanga, Penja, tout ça. Pas seul. Citez-moi une autre province au Cameroun où c'est ainsi. Citez-moi une seule. À l'ouest, on va dire que ce sont les Bamlékés. Au sud, là-bas, ce sont les Bétis chez eux. Au nord, ce sont les nordistes. Au Cameroun occidental, c'est chez eux là-bas. Mais il n'y a que dans le Mungo, où il y a le vivre ensemble au Cameroun. Prouvez-moi le contraire. Konsamba, tu connais un endroit où tu vas aller dire que je suis un Bamléké, ou je suis un Douala, ou je suis machin? Ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Donc, les sociologues, les spécialistes devraient se pencher sur ce cas. Le seul endroit au Cameroun où il y a un vrai vivre ensemble, c'est dans le Mungo. Mais les deux capitales, c'est pire. Je ne vais parler que de Douala que je connais mieux, parce que Yaoundé, je ne connais pas bien. J'ai fait quelques tours là-bas, c'est tout. Dites-moi, à Douala, vous savez, il y a des gens à Douala qui ont vécu au dernier poteau là-bas, au dernier poteau, et ils n'ont jamais mis les pieds à Bali. Ils ont vécu toute leur vie. Vous avez des gens à Bonaprison qui n'ont jamais mis les pieds à Nouvelle. C'est-à-dire pour eux, c'est... Voilà, ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Parce que c'est le communautarisme. À Yaoundé, ça devrait être pareil. Donc c'est comme ça que vous avez construit le Cameroun. En les mettant chacun dans son creuset.
Dans le Mungo, il n'y a pas ça. Vous pouvez aller à Manjo là-bas. J'ai aussi vécu un peu là-bas. Mais mes frères et sœurs, c'est impossible. Vous ne pouvez pas voir ça. Et c'est là où il y a des gens les plus bien élevés. Parce que quoi? Parce qu'ils parlent pidgin. Quand vous voyez quelqu'un qui parle pidgin, il est toujours bien élevé. Hein. Il t'avertit toujours de ce qu'il va faire. Papa dit, tell you, let me. I don't want to talk for you alone. Let me so. Go your way. Papa, no bring bad luck for me. Oh. Ne m'apporte pas la malchance. Oh. Papa, I don't know you. Oh. C'est comme ça qu'on parle. Mais vous pouvez critiquer, dire que oui, voilà, c'est l'argot et tout. Mais non, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-vivre. Quelqu'un qui parle pidgin, c'est vivre. Papa, man we di topo English, you know life. I did tell you. You know life. If you don't go to school, you didn't go to school, but he tell you that would tell you na you di yamo. Et il dit ba sagesse. You di comprendre, tu veux le top. Agression ode. All the people who don't go can school them, na dem di agresser pipi, and them talk. Il y a un moment où il talk English hello. Il dit apaiser you. I tell you. Donc mes frères et sœurs, ce que je vous dis là c'est la vérité. Il faudrait que les sociologues, je ne sais pas, les spécialistes en la matière aillent un peu voir comment les choses se passent dans le monde. Et je vous ai cité des melons. Melon, Konsamba, Ebonné. Vous allez, vous avancez là, Maléké, tout ça. Tous ces arrondissements-là, là où on parle pidgin, il y a le vrai vivre ensemble là-bas. Vous n'apprendrez jamais qu'on a chassé quelqu'un de chez lui parce qu'il est Bamileke ou parce qu'il est au Hondo, en Konsamba ou à Manjo. C'est pas possible. À Douala, Yaoundé, c'est le sanctuaire des tribalistes. Le sanctuaire des tribalistes. Allez voir un peu comment ça se passe dans le Mungo. L'élégance même. Quand vous voyez les hommes les plus élégants du Cameroun, ils viennent de là. Du Mungo là. Parce qu'ils ont un savoir-faire. Pourtant, ils n'ont pas les thunes que les gens de Yaoundé ou de Douala ont. Mais ils ont un savoir-faire. Quand ils passent quelque part, ils représentent. Regardez même sur la toile. Regardez bien les gens qui représentent bien là. Demandez d'où ils viennent. Ils vont vous dire qu'ils viennent d'une ville du Mungo. Donc, c'était important que vous le sachiez. Que je suis là pour vous éclairer. Pour vous dire ce qui ne va pas dans votre pays. Et dans votre pays en ce moment, ce qui ne va pas, c'est que on a dépassé le stade de folie et qu'il faut rendre coup sur coup. Voilà. Ne provoquez pas. Quelqu'un vous provoque, vous le provoquez. Il vous dit mouf, vous lui dites mouf en retour. Il vous tabasse, vous le tabassez en retour. C'est comme ça que le Cameroun va changer. Sinon, on ne va jamais changer. La douceur, ça n'existe nulle part. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça n'existe nulle part dans un livre sacré que tant à jour, quand on te gifle. Ça n'existe pas. Dans l'au-delà, la bagarre, c'est toutes les nuits. Les pêcheurs pêchent à la ligne. Hein. C'est toutes les nuits. Voilà. Il n'y a pas de pitié. Tant que vous avez compris ça, quel que soit le degré de votre force, vous allez évoluer. Déjà pour vous, mais vous allez voir plus clair. Le laxisme, la faiblesse, vous pouvez être physiquement faible ou mentalement faible. Mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Il n'y a pas quelqu'un qui est mentalement faible et physiquement faible. Ça n'existe pas. Si vous êtes physiquement faible, vous avez quelque chose dans le mental. Et vice-versa. Donc, utilisez soit l'un, soit l'autre pour vous défendre sur cette terre. Voilà. Utilisez soit votre mental, soit votre physique. On a trop jacassé à propos du Cameroun. Sachez tout simplement que qui que vous soyez, s'il vous arrive quelque chose et que vous ne réagissez pas, vous êtes en train d'hypothéquer votre future vie et votre existence terrestre. Au tep, mes frères et sœurs, c'était Black Jack le Groove.